What's up YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai finalement passé ma première commande sur le site de Kylie Cosmetics. Alors je sais que la marque a maintenant plus de 3 ans je crois, ça commence à passer de ouf. Mais j'avais jamais commandé parce que je trouvais que les produits étaient chers. À chaque fois apparemment les gens avaient des frais de douane, et ce qui me gênait aussi c'est que j'avais lu qu'apparemment les rouges à lèvres liquides étaient exactement les mêmes que les rouges à lèvres liquides de chez Colourpop, mais dans un autre packaging. Je crois que j'avais dit ça dans une vidéo anti-haul, en fait vous avez été plusieurs à me dire qu'apparemment non, c'était pas le cas, que la formulation était différente. Donc je m'étais dit bah écoute, un jour tu commanderas. Et bah ce jour est arrivé. J'ai commandé quelques produits pour essayer de me faire un avis sur la marque. J'ai reçu mon colis hier qui est comme ceci. Alors si jamais vous vous demandez pour les frais de douane, oui j'en ai eu. J'ai eu 38 € de frais de douane je crois, mais de toute façon quand vous commandez aux États-Unis la plupart du temps vous en avez, donc voilà, il n'y a rien de surprenant non plus, je savais que j'allais en avoir. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté 2 lip kits, une palette pour les yeux et un highlighter. Malheureusement je crois que j'ai commandé 2 ou 3 jours avant qu'elle sorte une nouvelle gamme de produits pour le teint, donc il y avait des nouveaux blush, bronzer, highlighter et tout. Du coup moi j'ai un vieil highlighter entre guillemets, mais bon on verra quand même, c'est pas grave. Hier j'ai ouvert le carton de la palette et tout pour vérifier qu'il rien n'était cassé. Y a pas eu de casse, donc tant mieux, mais j'ai rien swatché, j'ai rien testé, hein, parce que bah, le plus intéressant c'était de faire ça en vidéo. Donc écoutez, on est parti, juste montrer en détail ce que j'ai choisi. Premièrement j'ai choisi 2 lip kits comme ça. Je vous avoue que c'est pas ce qui m'emballait le plus parce que je me sers quasiment jamais de crayon à lèvres. Vraiment les crayons à lèvres, j'en ai pas mal, mais alors ils me servent quasiment jamais. Du coup je me disais mais en fait ça sert à quoi que je prenne des lip kits si au final le crayon ne me sert pas. Et en fait le truc, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a plein de teintes qui sont pas disponibles en rouge à lèvres tout seul. Il y a plein de teintes qui sont disponibles qu'en lip kit. Par exemple cette teinte-ci, la teinte Shady, donc qui a un bleu un petit peu grisé comme ça. C'est une teinte qui est super belle, mais par contre elle n'était pas vendue à l'unité, c'était forcément en lip kit. Du coup bah j'ai pris le lip kit. Et à côté je voulais prendre un rouge à lèvres genre d'une couleur un peu chelou et un rouge à lèvres nude pour me faire un avis sur une plus grande palette de couleurs plutôt que de prendre 2 rouges à lèvres qui étaient assez proches. Voilà, j'ai voulu prendre des couleurs vachement différentes. Du coup j'ai pris la teinte Coco Cake qui est une des premières teintes qui a été lancée d'ailleurs. De toute façon vu le nom en fait, genre Coco, j'étais obligée de l'acheter, enfin c'était logique. Mais je sais que celle-ci par contre elle est dispo à l'unité, mais bon j'avais déjà pris un lip kit, je me suis dit tu sais quoi, va au bout, prends les deux quoi. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait certaines teintes qui soient disponibles qu'en lip kit parce que ça te pousse à acheter le lip kit, t'as pas le choix en fait si tu veux la couleur. Je trouve ça dommage parce que moi perso le crayon à lèvres... Ensuite j'ai pris un highlighter, donc c'est les K-Highlighter pardon. Le nom est pas mal trouvé je trouve. Donc ça se présente comme ça, j'ai pris la teinte French Vanilla, je crois que c'était pas la teinte que je voulais mais il y avait presque plus de teinte. Donc j'ai pris ce qui restait, donc c'est celui-ci. Et au niveau de la palette pour les yeux, j'ai pris celle qui m'intéressait le plus et c'est, je sais même plus le nom. C'est la The Blue Honey palette comme ceci. Au début je voulais prendre la palette classique, genre la première qui avait été lancée, je crois que c'est avec les tons rouges et bruns. Puis je me suis dit c'est bon, j'ai 50 000 palettes avec des tons rouges donc c'est pas la peine. J'ai pris celle-ci qui a des fards à bas bleu et jaune globalement. Du coup voilà, je trouvais que c'était la plus intéressante chez elle parce qu'elle a pas mal de palettes qui se ressemblent. Et j'ai l'impression qu'en fait, la plupart des palettes, la moitié des fards, ils sont dans toutes ces palettes en fait. Donc voilà, c'était la seule qui je trouve se démarquait un petit peu du reste, donc celle que j'ai choisie. Écoutez, je vous ai à peu près tout dit, c'est parti pour tester les produits. Je vais commencer par terminer mon teint, donc je vais prendre l'highlighter. Le carton est comme ceci, je sais pas si vous verrez, mais en fait c'est écrit Kylie en effet mat, ça ne se voit absolument pas, mais il va falloir me croire sur parole. Le produit du coup se présente comme ceci, le packaging est en carton par contre. Je trouve que c'est un petit peu abusé pour le prix de recevoir un packaging en carton. Par contre je sais que les nouveaux produits teints qu'elle a sortis, donc blush, bronzer et nouveaux highlighters, ont un packaging en plastique et quand même pour le prix, merci. Donc ça se présente comme ça, je vous ai dit j'ai pris la teinte French Vanilla et pour ce qui est du produit c'est comme ça, on a le dessin de sa marque, donc les espèces de gouttes comme ça qui coulent. Donc c'est assez joli. C'est un highlighter qui est un petit peu doré clair, genre c'est entre le champagne et le doré quoi. Prendre du coup mon pinceau highlighter, je vais faire comme d'habitude, je vais faire une première couche à sec et deuxième couche, j'irai humidifier le pinceau. Je crois que ces highlighters là sont réputés pour ne pas être trop pigmentés, genre apparemment ça fait un effet plutôt naturel, donc écoutez on va voir. Il n'y a pas d'odeur particulière. Bon déjà le dessin s'efface pas, c'est bien parce que il est quand même vachement beau donc... Hop. Bah il est vachement bien. Enfin là, première couche, c'est bien. J'avais vu plein de revues de gens qui disaient qu'il était pas pigmenté et tout, que ça faisait assez léger et tout. Et bah c'est vachement... Je sais pas, moi je trouve qu'il est bien. Il fait un super beau glow. Ça se trouve ils ont été reformulés, je sais pas. C'est pas spécialement crémeux comme formulation, c'est vraiment une formulation poudre. Mais j'ai pas l'impression que ça vole et que ça fasse de chute.
Je vais passer du coup quand même à une deuxième couche en humidifiant mon pinceau, mais pour l'instant franchement j'aurais pu très bien laisser une seule couche parce que il est super pigmenté, il reflète hyper bien. La couleur nickel, c'est pas trop foncé, vous voyez, enfin après la couleur est assez claire dans le pan, hein, mais enfin je veux dire ça correspond bien à ma carnation. Je suis grave convaincue, hein. J'ai un super beau glow. Le seul bémol je trouve c'est le packaging quoi en carton qui fait un petit peu cheap, mais sinon le produit en lui-même... Je vais passer du coup au make-up des yeux avec la Blue Honey Palette. Alors là j'ai le carton et la palette en noir, mais quand c'était sorti c'était blanc, pareil pour les lip kits. Le lip kit Coco comme ça qui était un des premiers, maintenant le carton est noir. Je crois qu'ils ont changé les packaging des produits, des premiers produits qu'ils ont sortis, donc maintenant voilà le carton est noir. Bon sincèrement on s'en fout un petit peu mais voilà. Donc la palette est comme ceci, le carton noir avec des gouttes argentées, des espèces de larmes en fait, comme ça. Et les couleurs, elles sont comme ceci, donc vraiment je trouvais que c'est la palette la plus intéressante, avec des fards verts comme ça et jaunes. Du coup là j'ai sorti mon correcteur pour mettre en tant que base, là j'ai pris le Can't Stop Won't Stop de NYX. J'ai pris la teinte Alabaster, parce que c'est le correcteur que j'ai mis aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième fois que je m'en sers. Et franchement ils sont pas mal, hein. Ils sont assez couvrants et tout. J'ai pas testé en base encore, mais bon après c'est un correcteur, hein, mais voilà. Bon du coup comme il n'y a que 3 types de couleurs à l'intérieur, en gros il y a du jaune, du bleu vert et du rouge brun comme ça. Je vais me servir de 3 couleurs comme ça. Ce que je vais faire c'est que je vais faire le dessus de la paupière en jaune et bleu et le ras de cils je le ferai avec ces tons là. Du coup je vais commencer par prendre le fard jaune comme ça. Voilà pour ce qui est du jaune, franchement ça rend très bien, hein. La couleur elle est carrément comme dans le pan. Du coup je vais passer au fard qui est bleu-vert comme ceci, qui s'appelle Blue Honey en fait tout simplement. Je viens reprendre mon correcteur et je vais... Oula, j'ai failli faire tomber le carton avec tous les produits, putain. Oh mon dieu. Je viens reprendre mon correcteur et je vais en mettre au milieu de la paupière. Mais j'ai eu grave peur là. Par-dessus, je vais venir poser le fard qui est comme ceci. Donc c'est le bleu vert irisé en fait. Il est assez joli parce qu'il a des reflets dorés à l'intérieur. Et par-dessus ce fard, pour terminer, je vais venir mettre le doré comme ça. Au niveau du ras de cils, je vais venir appliquer les deux fards ici, donc le plus foncé et le plus clair. Je vais mettre le plus foncé du coup en ras de cils, je vais tirer avec le plus clair. Pour terminer avec la palette, je vais me servir du fard juste ici qui est champagne. Donc du coup le fard champagne je vais le mettre en coin interne et je vais le mettre un tout petit peu par-dessus le doré pour encore plus faire ressortir la lumière en fait. Bon, du coup j'ai fini avec la palette, honnêtement je trouve que les fards mat sont super bien, ils sont super bien pigmentés, ils s'estompent bien et tout. Pour ce qui est des fards irisés, je suis un petit peu déçue, c'est vrai que c'est pas forcément aussi pigmenté et je trouve qu'ils sont un petit peu décevants par rapport à la couleur et au rendu qu'ils ont dans le pan, contrairement à ce qu'ils peuvent rendre sur les yeux, voilà. Les fards mat sont bien irisés, je sais pas, faudrait peut-être que je réessaye. Du coup, moi j'ai rajouté mon mascara, mon liner, mes faux cils. Et je vais pouvoir terminer par ce qui m'intéresse le plus, donc les lèvres. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais tester celui-ci en premier. Et après je testerai celui-là, puisque c'est celui que j'ai envie de garder sur la bouche toute la journée. Bon, même si la couleur va pas spécialement avec le make-up, mais c'est pas grave. Donc je vais commencer par le Coco Kay. Je vais commencer par le crayon. C'est bien parce que c'est un crayon... J'ai rien dit en fait. J'allais dire c'est bien, c'est un crayon qui se tourne, c'est pas un crayon qui se taille, en fait pas du tout, c'est bien un crayon qui se taille. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Écoutez, c'est parti pour le crayon. Alors le crayon, il est hyper crémeux,
il glisse super bien. Franchement, j'aime pas les crayons, mais là, ça se fait sans effort en fait. Vraiment, ça... La bouche se dessine toute seule. Voilà pour ce qui est du contour. En fait, c'est grave perturbant parce que comme c'est vraiment la couleur de mes lèvres et que comme d'habitude j'overline, là on dirait que je viens de faire des injections genre. Bon bref, je vais essayer le rouge à lèvres qui va avec. Est-ce qu'il y a une odeur? Oh waouh. Ok, ça sent super fort. Je saurais pas exactement vous dire quoi. Il y a un petit goût vanillé mais c'est vachement bonbon sucré. Et autant j'adore les odeurs, les trucs parfumés, les trucs sucrés, mais là, oh, ça fait vraiment très chimique par contre. C'est exactement la couleur de mes lèvres. Je le trouve trop beau, ça fait vachement... Ça fait réaliste, je trouve. Alors que je mets toujours des couleurs archi cheloues, mais là, il colle pas du tout par contre. Mais niveau du rendu, je sens que j'ai un truc genre vachement sec sur la bouche qui me tire. Il est vraiment complètement sec, genre. En plus, ça a séché assez vite, mais... Bon, par contre, je frotte dessus, et franchement, il s'effrite pas. Il n'y a pas de morceaux qui s'en vont. Il est sec sur les lèvres, on le sent, mais il s'en va pas. Bon, je vais le retirer et je vais venir mettre le deuxième. Je vais passer à la teinte Shady, donc il y a la teinte bleue, elle est assez grisée comme ça. Je sais pas si vous voyez la vitesse avec laquelle je dessine ma bouche, mais en fait c'est vraiment... ça glisse tout seul. C'est parti pour le rouge à lèvres qui doit avoir la même odeur, je suppose. Oh ouais, c'est pareil. Voilà pour ce qui est de la teinte Shady, franchement elle est super belle. Ça fait vraiment bleu, mais bleu plus foncé par contre que sur le packaging. Hein. Sur le packaging ça devait être plus clair, mais ça fait bleu limite gris et c'est super beau. Par contre ça fait comme l'autre, l'odeur déjà... J'adore les trucs sucrés, mais alors là c'est tellement sucré que limite ça me pique la gorge. Vous voyez le genre d'odeur? C'est vraiment waouh. Et c'est asséchant, genre je sens que c'est hyper sec. Je vais frotter pareil pour voir si jamais ça s'effrite ou pas, mais ah on sent que c'est pas forcément très agréable. C'est assez marrant parce que, comment vous dire, c'est sec au niveau du ressenti, mais quand on touche, le doigt il glisse sur le rouge à lèvres en fait. Du coup ça s'effrite pas. Après si jamais ça s'effrite pas, franchement c'est portable toute une journée, je pense qu'au bout d'un moment genre on l'oublie le rouge à lèvres, mais non, la couleur franchement elle est super belle et vous avez vu je pense les deux teintes étaient hyper pigmentées. Bon après faire une teinte comme ça pigmentée c'est normal, mais le bleu gris là ça aurait pu être pas assez opaque et finalement genre en un passage c'était nickel. Hein. Voilà, du coup j'ai testé tous les produits, je vais vous donner mon avis sur chacun d'entre eux, même si je vous en ai déjà parlé au fur et à mesure de la vidéo, je vais quand même vous redire ce que j'en pense. Premier produit que j'ai testé, l'highlighter, il est super. Franchement, il me fait un super beau glow, enfin, je le trouve très joli. Et du coup, comme c'est l'ancienne collection d'highlighters que maintenant il y a des nouveaux highlighters qui sont sortis, j'ai envie de tester les nouveaux parce que si déjà moi celui-ci m'a convenu, apparemment les nouveaux sont plus pigmentés, il me conviendrait du coup encore plus. Mais déjà là je trouve que franchement mon glow il est super quoi. Pour ce qui est de la palette pour les yeux, les fards à paupières mat sont super. Les irisés, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouvais qu'ils étaient moins beaux sur les yeux que dans le pan, genre celui-ci. Le bleu-vert comme ça avec les reflets dorés. Une fois que j'ai passé le pinceau, je sais pas si vous voyez, mais là en fait il fait complètement vert. Alors qu'avant que je passe le pinceau, il y avait une couche de petits irisés dorés par dessus. Et du coup je croyais que le fard allait être comme ça, en fait pas du tout. Donc un petit peu décevant, mais sinon ouais les teintes mat étaient bien pigmentées, ça s'estompait bien. C'était pas poudreux, franchement non. Les fards irisés peut-être un petit peu plus. Mais sinon franchement la palette était bien. Après je sais que chez Kylie, enfin dans sa marque, je trouve que les palettes encore une fois se ressemblent vachement, donc je sais pas, elles m'attirent pas spécialement plus que ça les autres. Pour ce qui est des rouges à lèvres, déjà premièrement les crayons, ils sont super bien, je trouve qu'ils glissent hyper bien sur les lèvres. J'ai pas eu besoin de prendre mon temps et tout, de bien dessiner, de bien appuyer pour avoir de la pigmentation et tout, rien du tout, franchement ils étaient nickel. J'aime pas les crayons spécifiquement, mais ceux-ci je trouve qu'ils sont assez bien, donc convaincue par ça. Les rouges à lèvres pigmentés et tout, mais par contre ils sont assez asséchants. Après il n'y a pas de morceau qui s'est barré, donc ça va. Mais au niveau du confort sur les lèvres, c'est pas les plus confortables, ça c'est sûr.
Après c'était opaque, les couleurs correspondent au tube. Par contre le bleu correspond pas spécialement au packaging. Hein. Genre regardez le carton, regardez ma bouche. C'est absolument pas la même couleur. Pour ce qui est de l'autre, est-ce que ça correspondait ? Ouais, plus ou moins. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.